Bonjour à toutes et à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc moi, sur cette vidéo-là, il y aura deux points où je vais en venir. Donc le premier, ce sera le tirage au sort du pendule. Alors oui, bien sûr, j'avais donné des dates précises à peu près quand j'allais faire le tirage au sort. J'ai tout simplement décidé de le faire là aujourd'hui puisque j'ai le temps de le faire. Comme ça fait un petit moment que j'ai lancé tout simplement le concours, comme je viens de le lancer, tout ça. Je me suis dit que là cet après-midi j'avais le temps de le faire, donc je vais tout simplement tirer quelqu'un au sort. J'ai déjà préparé les papiers qui sont juste ici, voilà. Donc il y a un autre truc que j'aimerais aussi que je vais venir, on va en venir, enfin, je vais en discuter, je vais vous informer par rapport au tuto de la Kinect. Donc ce que je fais, c'est que je vais directement faire le concours. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Et après, on discutera directement sur la Kinect et sur le tuto de la Kinect que je vous ai mis tout simplement. Donc je ferme les yeux, je tire au sort. Hop. Je sais pas si vous voyez, hein, moi je regarde pas ni rien. Hop, 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 voilà. J'ai tiré un papier au sort, ok. Et donc le gagnant est... Attendez, le temps que j'arrive à le déplier. Donc le gagnant c'est Elodie JP Paranormal 62. Donc tu as le nom. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien, la caméra, enfin ma webcam a un peu de mal. Donc Elodie, écoute, tu me contactes tout simplement via Facebook privé, que je puisse avoir tout simplement ton adresse pour te faire l'envoi. Tu me contactes. Si au cas où, jusqu'à là maintenant, si j'ai pas de nouvelles ni quoi que ce soit, je remettrai en jeu le pendule directement. En fait, ce que je ferai, c'est que je tirerai directement un papier. Une autre personne qui est là, je tirerai directement notre prénom et à ce moment je contacterai en privé la personne, le deuxième gagnant si toi Elodie tu ne me recontactes pas tout simplement pour réclamer ton gain. Voilà, enfin je sais pas si on peut dire ça comme un gain, mais c'est un petit cadeau, voilà. De ma part, tout simplement, c'était le petit premier concours que je faisais, que j'allais faire, donc j'ai fait mon premier concours et je suis content de l'offrir tout simplement, voilà. Donc Elodie, écoute, comme je te le dis, contacte-moi via Facebook, que je puisse avoir ton adresse. L'enveloppe est déjà prête à être envoyée. J'ai juste à rajouter ton adresse et je te l'envoie d'ici demain. Donc tu devrais l'avoir assez rapidement. Voilà. Concernant, donc on va, on bouge le concours de là. Donc il est fait, il est tiré au sort, c'est terminé. On n'en parle plus. Je remercie tous les participants qui ont participé, d'accord, via Facebook ou même via mes abonnés, c'est pareil, tout le monde. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. C'est super sympa de votre part. Alors des concours, il y en aura d'autres, d'accord. Pas dans l'immédiat, pas de suite. Je verrai si après il y a des choses que je peux vous faire gagner, je le ferai. Mais ça sera de temps à autre. Voilà. Je voudrais revenir sur un point. Le tuto de la Kinect. Alors, je me suis aperçu dernièrement que le logiciel Fast ne fonctionnait pas sur tous les PC. Donc au niveau du système d'exploitation Windows, il ne fonctionnait pas sur tous les PC. Donc quand je dis PC, ça veut dire matériel. Pour moi, c'est au niveau USB. Faut qu'au minimum vous ayez la version USB en 3.0. Le logiciel, lui, quand on fait la vérification, enfin, vous regardez, vous téléchargez le SDK pour la Kinect, vous faites la vérification de compatibilité avec le matériel et il vous dit les problèmes qu'il y a. Là, dernièrement, j'ai eu une personne qui a eu un souci de plus, enfin, une deuxième personne qui a eu un souci avec, pas avec le tuto, mais le fait de pouvoir configurer en fait la Kinect sur sa tablette ou même sur un des autres PC qu'il a. Il m'a contacté pour me dire qu'il n'y arrivait pas, ni quoi que ce soit, enfin qu'il n'y arrivait pas tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la main sur son PC du mien, de mon poste à moi, et j'ai essayé de configurer comme j'ai fait pour un autre enquêteur. Alors excuse-moi, parce que je me rappelle plus de ton nom. J'ai tellement de monde que c'est voilà. En tous les cas, voilà, j'ai tout simplement essayé de configurer son PC, donc la tablette, un peu comme la mienne. Je n'y suis pas arrivé.
J'ai essayé de configurer donc sur la tablette c'était un Windows 10, excusez-moi. J'ai essayé de configurer sur un autre ordinateur qu'il avait, c'était un Windows 7, donc là c'est pareil, impossible. Et donc j'ai téléchargé le logiciel SDK qui m'a permis en fait de pouvoir en gros on va dire me dire, enfin il a fait la vérification du matériel si vraiment était compatible ou pas. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait il y avait le processeur graphique qui pouvait le faire tourner mais qui aurait certains bugs. Après, je me suis aperçu que le port USB n'était pas compatible, donc qu'il fallait au minimum un 3.0. Et apparemment, il y avait un problème avec le capteur sensor. Donc le capteur de la Kinect, enfin la liaison. Donc je pense que c'est l'USB qui doit être le gros problème par rapport à la connexion de la Kinect en USB. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un PC tablette qui est récente. Donc elle est de 2017, hein, ça fait même pas un an que je l'ai encore. Donc en tous les cas, moi j'ai eu aucun problème pour la connexion de la Kinect. Aucun problème avec le logiciel Fast qui est fait pour justement la Kinect. J'ai essayé plusieurs Fast sur plusieurs versions qui étaient déjà sorties, même les plus anciennes. Ça m'a toujours dit qu'en fait son matériel n'était pas compatible, qu'en gros il ne pouvait malheureusement pas utiliser sa Kinect sur sa tablette PC ou sur son PC normal, que ce soit en Windows 7 ou que ce soit en Windows 10. Donc c'est là que je me suis aperçu qu'en fait au minimum il faudrait avoir un PC assez récent. Donc il faudrait pas que le PC il est je sais pas moi, je vous dis une date, il est de 2000 ou il est de 2005 par exemple, le PC il faudrait qu'il soit plus récent en tous les cas. Voilà. C'était la petite info où je voulais en venir, parce que j'ai pas mal de monde qui ont du mal à le configurer, à configurer ce logiciel avec la Kinect. Moi, comme je vous dis, j'ai pas eu le problème, donc du coup, voilà, j'ai fait ça comme ça, enfin, j'ai pas eu de problème du tout. Et là, je m'aperçois qu'il y a du monde qui aimerait l'utiliser, mais qui ont des problèmes avec le logiciel, qui ont des problèmes avec le PC, sans parler de la version, hein, je veux dire, voilà. Il y a toujours des logiciels à installer sur Fast. Quand vous utilisez Fast, vous allez avoir des frameworks, je crois qu'on dit ça comme ça, qu'il va falloir installer supplémentaires pour pouvoir utiliser la Kinect avec Fast. Maintenant, tout dépend de ce qui est déjà installé sur votre système d'exploitation, sur votre système de Windows. Donc voilà, après je peux pas vous informer plus, mais voilà, après les quelques prises en main sur quelques personnes qui n'arrivaient pas à l'utiliser, j'ai pas pu non plus leur installer, j'ai pas pu leur configurer, il y a toujours des erreurs et Fast ne fonctionne pas apparemment sur tous les PC. Donc c'est plutôt la Kinect qui fonctionnerait pas sur tous les PC. Voilà, ça c'était la petite info où je voulais en venir actuellement. Voilà, on me l'a demandé aussi, donc je l'ai fait pour que les autres personnes qui ont besoin d'utiliser la Kinect, qui puissent au minimum être informées de la suite. En tous les cas, moi je sais que la Kinect, je ne l'utiliserai pas dans mes enquêtes, ça c'est certain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour moi, je l'ai déjà utilisé dans un lieu abandonné. Et je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait pas j'ai pas de résultat, je veux dire concret, enfin, j'ai pas de résultat avec la Kinect. C'est ce qui me sort le squelette quand même si la pièce elle est vide. Pour moi, je pense que ça en vaut pas le coup. Maintenant, ce tuto, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense que c'est pour les personnes qui veulent vraiment l'utiliser, et que moi tout simplement, moi je ne l'utiliserai pas dans mes enquêtes. On verra pas ça dans mes enquêtes, ça c'est certain. En tous les cas, peut-être un jour je l'utiliserai comme ça pour voir, mais voilà. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Donc le concours c'est fait, la Kinect, les informations sur la Kinect, j'espère que j'ai été clair sur ça. Si vraiment il y a des problèmes, vous pouvez toujours me contacter dans les commentaires, juste en bas de la vidéo, vous le savez. Vous savez comment ça fonctionne. Même vous pouvez me contacter sur Facebook ou même Twitter si vous le souhaitez. Voilà, je suis sur les réseaux aussi, donc il n'y a pas de problème.
Voilà, je suis en train de réfléchir, je pense que j'ai rien oublié. Si, un petit truc aussi. Alors attendez 2 secondes, je vais voir ça. Si vous êtes intéressé par la musique, enfin, par la musique, si vous aimez, tout le monde aime la musique de toute manière. Je vous invite à aller voir la chaîne alors attendez, de Olia Music Show. C'est une très bonne chanteuse. Elle fait des covers, elle fait des reprises, elle fait pas mal de musique. Elle chante super bien. Alors je vous invite à aller la voir, aller voir sa chaîne, aller voir un petit peu ce qu'elle fait, ses contenus. Enfin, moi j'aime bien. En tous les cas, je suis abonné à sa chaîne, je regarde, j'écoute et ses covers sont vraiment un plaisir d'écouter ça. Et je peux vous le dire, ça en vaut le détour. Donc en tous les cas, allez voir sa chaîne. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez, il n'y a pas de souci. De toute manière, vous savez comment ça fonctionne. Il y a autre chose que je voudrais voir aussi. Monsieur Gorak a changé tout simplement de nom de YouTube. Donc c'est Monsieur Gilou maintenant. Si vous aimez bien l'e-boxing, si vous aimez bien les setups, le gaming, c'est pareil. Je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne tout simplement. Donc je verrai après pour les pubs. Je pensais aussi peut-être par la suite, si on est beaucoup après sur la chaîne, si on est assez vraiment beaucoup, je pense que je ferai quelques pubs par-ci par-là des personnes qui me le demanderont. Je le ferai comme ça en vidéo directement parce que j'aime bien partager aussi. Je suis comme ça de toute manière, voilà. J'aime bien partager, j'aime bien avoir des contacts avec tout le monde, j'aime bien parler, discuter, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je ferai aussi de la pub pour des chaînes YouTube, des choses comme ça, pour que les gens puissent un petit peu voir du nouveau contenu, voir des nouvelles choses, voir des nouvelles vidéos, un petit peu ce que les gens travaillent, voilà, fait un peu les YouTubers ce qu'ils font. Ça permet de découvrir un petit peu, voilà, des nouveautés, de voir des nouvelles personnes, tout simplement, sur YouTube, voilà. En tous les cas, les petites pubs, ce sera fait. J'en ferai de temps à autre. Mais j'attends vraiment d'avoir beaucoup de monde. Justement pour pouvoir pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir faire découvrir de nouveaux contenus. Voilà, donc ça. Il y a un autre truc que je voulais revenir aussi. Ouais, quelque chose de vraiment important. Mika est de retour. Ouais. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il est de retour? Donc il refait partie des enquêtes, ça. On en a discuté. Donc comme je vous l'ai dit, je vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. Mais voilà. Pour moi, il est revenu. On en a discuté bien correctement, lui et moi. On en a un petit peu revenu un petit peu au point où tout ce qui s'est passé. Donc du coup, voilà, on en a discuté, quoi. Et j'ai tout simplement décidé de le reprendre dans l'équipe. Voilà. Je décidé de le reprendre dans l'équipe. Donc il refait partie des enquêtes. Donc là pour le moment on sera que tous les deux. J'attends de voir avec Jess qui normalement fait partie des enquêtes aussi, enfin du groupe. Voir quand elle a un moment de disponible et qu'elle soit libre pour pouvoir faire une enquête avec nous. Voilà, je suis en train d'organiser tout. Je suis en train de chercher des lieux. Je suis en train de voir où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, on est en train de voir quel est le temps de route qu'on va pouvoir faire, voilà, au fur et à mesure, je suis en train de tout organiser, je sais, ça prend du temps, je m'en excuse, je suis vraiment désolé, mais je préfère faire les choses bien, prendre le temps de le faire, que faire les choses bâclées, vite fait, et n'importe comment, quoi, tout simplement, voilà. Et ça, j'aime pas, j'ai horreur de ça et je préfère me prendre vraiment mon temps, vous donner quelque chose de correct, de bien, que faire à la va-vite comme ça, là, n'importe comment. Voilà. En tous les cas, vous savez, je pense que je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les informations sur la Kinect vous avez compris à peu près là où je veux en venir. Je vais essayer de détailler un peu sur le contexte du logiciel, du logiciel Fast, le fait de la connexion que j'ai pu vous faire sur le tuto. J'ai essayé de vous apporter un supplément, on va dire, au tuto, chose que je viens de m'en apercevoir là il y a quelques jours. Donc voilà, je sais que ça marche pas pour tout le monde, malheureusement. Mais voilà, après si vous voulez l'utiliser, faut prendre ces informations
en premier, parce que tout simplement, si vous n'avez pas le matériel qu'il faut correctement, qui va fonctionner pour, ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez faire les mêmes configurations que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ça ne marchera pas, tout simplement. Donc voilà, le tuto sur la Kinect, j'essaie de vous donner, comme je vous dis, quelques informations. Maintenant, à voir, je sais pas, peut-être qu'ils vont faire après des nouvelles mises à jour sur le Fast. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle version? Je n'en sais rien. Je connais pas d'autres logiciels par rapport à la Kinect. Après, c'est peut-être en anglais, ça doit exister à mon avis, c'est sûr. Maintenant, je les connais pas. Je connais que SDK qui est fait pour les développeurs pour la Kinect sur Windows. Après, j'ai Fast que j'utilise moi sur la tablette, la mini tablette PC que j'ai aussi en Windows 10. Que j'ai pas eu de problème pour tout simplement la configurer. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces informations vous auront bien apporté quelque chose. En tous les cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Hop. Le petit j'aime, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien avec. Et puis, si vous êtes nouveau et que vous venez me découvrir, abonnez-vous, tout simplement. Partagez. Et puis, je vous dis à plus.